On va rajouter maintenant l'installation de PHP sur notre serveur Apache pour pouvoir installer le site web, l'application web PHP-MyAdmin pour gérer plus facilement notre base de données. C'est parti. Pour installer PHP, il suffit de faire un apt-get install la version de PHP. Donc nous, on va faire la PHP 7.0. Alors effectivement, il existe les versions 7.4, 7.5, 7.6, etc. Mais pour installer PHP, il vaut mieux partir sur l'installation PHP 7 et après voir un peu selon ses besoins pour monter de version. Donc installe PHP 7.0, on fait oui, donc le O, il installe les paquets. Et la petite astuce, si on veut faire du PHP avec du MySQL, on va installer un autre petit module. Ça, c'est très important. Il va être le suivant. Alors, il y a deux choses à installer sur PHP, PHP 7.0 et PHP 7.0-MySQL. Ça va être le petit module qui va permettre de faire la gestion avec PHP et la base de données. C'est très important. Du coup, ici, je tape apt-get PHP 7-MySQL. Impeccable. C'est fait. Donc là, on a installé PHP. PHP, ça s'installe très facilement. C'est très rapide. Tout est automatique. Il est paramétré. Mais on va quand même modifier quelque chose dans le fichier de config. On va se rendre dans les fichiers d'installation. Donc, c'est etc/. Donc, normalement, on va trouver PHP qui a été installé. Donc, c'est des PHP. On va aller dans la version PHP numéro 7, CD 7.0. On va aller dans le dossier Apache 2 pour configurer PHP pour Apache 2, ls. Et on va éditer le fichier php.ini avec nano. Donc, nano php.ini. Et là, il faut aller trouver la ligne suivante. Donc, aller à la ligne, c'est control underscore. Mais je sais plus quelle ligne c'est. Donc, je peux baisser comme ça. Moi, je connais un peu le truc. Ici, display error. On va le passer à on. D'accord? C'est la ligne où il n'y a pas de point virgule. On fait display égale error égale on. Contrôle X, oui, entrée. Et on redémarre service Apache 2. On redémarre le service Apache 2 pour que ça soit pris en compte. Voilà. Il est très facile de tester si PHP est bien installé. Donc ça, c'est très rapide. On se place dans son site web, là où Apache démarre. Donc moi, mon site pour l'instant, il est par défaut sur var www.index.html. Donc je vais y aller. C'est var www.html. Voilà. J'ai bien un index.html. Je vais créer un fichier qui s'appelle nano. Donc nano, ça peut créer un fichier s'il n'existe pas. Je vais l'appeler index.php. Maintenant, quand on fait du PHP, il faut mettre l'extension .php. Et je vais tester ça. PHP, echo, je suis PHP. Hop. Et comme je suis un bon développeur, je balance du HTML, même s'il manque l'entête. Pas grave. Hop. CTRL X. Yes. Oui. Je suis PHP. Voilà. Mon PHP a bien été interprété puisqu'il m'a bien généré mon flux HTML. En fait, si dans mon navigateur, je vois afficher mon code source, c'est que PHP n'a pas été pris en compte et que Apache n'est pas passé par PHP pour générer le code. Donc là, il faut revoir l'installation. Donc là, j'ai vérifié que mon PHP est installé. Maintenant, je vais installer PHP-MyAdmin. Donc c'est une application web. C'est un site web développé en PHP d'ailleurs, qui va permettre d'avoir une interface graphique pour gérer la base de données. C'est beaucoup plus simple pour gérer les bases. Donc on retourne ici pour installer PHP-MyAdmin. C'est simple, c'est apt-get install PHP-MyAdmin. Oui, là je choisis Apache parce que c'est mon serveur. Donc c'est espace pour mettre un truc. Ok, entrée. On a vu qu'il installait les paquets PHP 7.0-MySQL. Il crée les configs. Alors comme PHP-MyAdmin est un site web, l'installation via Linux, en fait ça reprend le dossier du site web et ça le met quelque part. Alors par défaut, le dossier PHP-MyAdmin, quand on fait un apt-get, il va être redescendu dans le dossier user share. Donc c'est pas du tout là où on gère nos sites web avec Apache. Donc du coup, il faudra faire un lien entre ce dossier-là et notre répertoire de sites web. Alors ma base de données est déjà installée. Du coup, faut-il configurer la base de données? Non. Et maintenant, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le site a été dans l'endroit suivant. cd user ls cd char. Regardez où il est. ls php-myadmin. Il est là le dossier. Et en fait, si je fais dans cd php-myadmin, c'est un site web avec des pages PHP et un index PHP quelque part. Voilà, ici. Or, le dossier user share php-myadmin n'est absolument pas notre dossier de site web Apache. Nous, on est dans cd var www.html ls. On est ici. Nous, c'est ici notre site. Donc, en fait, on va faire un lien ici vers php-myadmin. Pour faire un lien, c'est très simple. C'est un raccourci de dossier, en fait. J'utilise la commande pour créer des liens. Donc, c'est la commande Linux ln. Créer un lien symbolique. ln-s. C'est le nom du fichier pointé et le nom du lien. Donc, nous, on va faire un ln-s du dossier qu'on veut. Donc, nous, c'est le dossier user char php-myadmin. Et comme on veut qu'il garde le même nom, on va pas mettre ici un nom bizarre. On va rien mettre du tout. Il va le mettre par défaut. Et maintenant, si je fais un ls pour voir un peu ce qui se passe, j'ai bien eu php-myadmin qui a été rajouté. Je vais faire un ls-l pour avoir un détail. En fait, on a bien un fichier index, un fichier index.php et ici un lien qui s'appelle php-myadmin qui pointe vers le dossier user share php-myadmin. Si bien que si je fais cd php-myadmin pour entrer dans ce dossier, je me retrouve bien dans le dossier qui se situe dans user share. Donc maintenant que il y a ce dossier php-myadmin qui est arrivé par un lien dans mon répertoire, dans mon site web, je peux y avoir accès en tapant le nom du dossier dans un navigateur. Donc je vous montre ça tout de suite. Ici, il suffit que je tape php-myadmin et normalement, il m'a trouvé mon site web php-myadmin. L'utilisateur c'est root, le mot de passe c'est root, j'exécute et là, je me retrouve bien dans mon gestionnaire de base de données avec une interface graphique beaucoup plus pratique que si vous tapiez MySQL ici, root. C'est exactement la même chose que si vous étiez ici. Tous les
clic que vous faites ici, en fait, ça génère des requêtes SQL que vous pouvez taper ici, par exemple select, étoile, from table, vous exécutez une requête. Toutes les requêtes SQL que vous pouvez taper ici dans la commande Linux, vous pouvez les faire ici plus facilement. Hop, SQL, select, étoile, from, where, exécuter la requête. Voilà, c'est plus visuel et c'est bien pratique quand on veut développer un site avec une base de données. Voilà pour les installations de ces serveurs. Nous avons donc installé sur notre serveur Linux, on a Apache, on a installé le module PHP, on a installé un serveur de base de données. Avec SSH, on peut se connecter à distance à notre VM pour pouvoir interagir plus pratiquement à ces serveurs. On peut maintenant développer en PHP une application web et puis faire des requêtes SQL sur notre serveur.